Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, du 23 mars 2023 au 29 mai 2024, tel a été le temps que nous avons passé à la tête du ministère de la Défense nationale et ancien combattant, après avoir été désigné par le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, à qui je renouvelle mes hommages les plus déférents. Excellence, à la tête de ce ministère, dans un contexte de guerre d'agression injustement imposée à notre pays et à son peuple par le Rwanda, à laquelle s'ajoute l'insécurité orchestrée par des groupes terroristes, des groupes armés et forces négatives. Nous avons, en dépit de cette situation, cru que la survie d'une nation dans ce monde en perpétuelle mutation est tributaire d'un système de défense qu'elle aura forgé et mis en place. Avoir le potentiel d'un forgé est une chose naturelle pour notre pays. Cependant, le mettre sur pied d'œuvre est surtout, avant tout, l'expression d'une volonté et d'une détermination dans l'action. C'est à cet exercice que nous nous sommes livrés tout au long de notre passage au Kenya. L'ordonnance numéro 24/39 du 28 mai 2024 portant nomination des vice-premiers ministres, ministres d'État, ministres délégués et vice-ministres vient de mettre fin tout en nous orientant vers une nouvelle charge. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Mesdames et Messieurs, c'est ainsi que nous nous sommes directement mis à l'œuvre en vue de poursuivre la lutte contre l'agression et d'accompagner la montée en puissance de nos phares d'essai, conformément à la vision du chef de l'État, commandant suprême des phares d'essai. J'ai cité son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Toute modestie observée, nous avons pu en 13 mois réaliser, entre autres, le soutien de la justice militaire dans la poursuite en justice des auteurs des actes répréhensibles à tous les niveaux, finalisation et publication du code d'éthique et de bonne conduite, poursuite de la mise en œuvre de la politique de défense, mise en place d'un fonds de soutien aux phares d'essai comme l'une des mesures d'application d'un compte d'affectation spéciale dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de programmation militaire.
supervision de l'acte d'engagement de cessation des hostilités entre les groupes armés dans la province de l'Ituri, mise en œuvre de la réserve armée de la défense, signature des accords de coopération militaire et mémorandum d'entente avec quelques pays partenaires, SADC, Sami-DRC, Égypte, Tanzanie, Burundi. Mise en œuvre de l'accord d'assistance mutuelle en matière de défense, RDC-Burundi, et poursuite des opérations de mutualisation des forces FARDC UPDF contre les ADF-MTN. Élaboration des projets d'ordonnance dans le cadre de la réorganisation de la diplomatie de défense. Poursuite de l'audit de la base de données et contrôle biométrique pour certification des effectifs des militaires d'actifs des FARDC. Finalisation de la construction de l'hôtel de la Défense en partenariat avec l'Union européenne et la société arabe constructeur. Lancement de la construction du complexe militaro-industriel pour le compte d'Afridex et ses partenaires. Supervision opérationnelle du processus de désengagement de la MONUSCO au sud de Kivu. Acquisition et mise en service de 8 avions de transport de troupes et de matériel. Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, plusieurs défis demeurent cependant, notamment la pacification et la restauration de l'autorité de l'État à l'est de la République, le rétablissement de l'ordre public dans les provinces de Mai-Ndombe et du Kwilu, la poursuite de la formation des unités d'élite, la lutte contre l'immoralité dans la gestion des FARDC, entre autres la spoliation des camps militaires, la poursuite de la mise en œuvre de la réserve armée de la défense, la poursuite de la mise en œuvre de la politique de défense et de la loi de programmation militaire, la mise en œuvre du statut du militaire et ses différents décrets, arrêtés et autres textes d'application, la poursuite de la réforme des forces armées, la poursuite de la mise en place de l'industrie de défense, le projet d'ordonnance de compte d'affectation spéciale, la conclusion d'un projet de contrat d'assurance maladie, assurance médicale, assurance décès, le soutien à l'érection du musée des forces armées, la construction du grand QG des FARDC avec la coopération chinoise, la poursuite du retrait progressif, responsable et ordonné de la MONUSCO dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Ma pensée va droit aux vaillants militaires des FARDC qui font montre de résilience et qui observent sans désemparer le serment de défendre la République jusqu'au sacrifice suprême, en dépit des conditions souvent difficiles. Qu'ils reçoivent ici toute ma reconnaissance, toute ma considération, celle de la patrie et du gouvernement de la République. Au chef d'état-major général et à tous les membres du haut commandement, je retiens que la vaillance de nos militaires et les réalisations sus-évoquées ne pouvaient être possibles sans votre détermination, ce dont je vous suis également très reconnaissant. Je vous exhorte à faire de même avec son Excellence M. Guy Kabongo, Moudian-Vita, à qui je souhaite plein succès dans l'accomplissement de ces lourdes tâches ô combien vitales et existentielles pour notre cher et beau pays, et à qui je rassure de tout mon soutien et promets de collaborer étroitement dans les matières transversales à nos deux ministères. Ainsi, ma disponibilité est totale et permanente pour l'ensemble des programmes auxquels Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, jugerait ma contribution nécessaire. Aux membres du cabinet qui m'ont accompagné dans la lourde tâche qui était mienne, je salue l'abnégation avec laquelle vous vous êtes chacun indistinctement adonné. Je ne peux terminer ce propos sans réitérer mes hommages les plus déférents à son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, ni présenter mes remerciements renouvelés à son Excellence Judith Sumiwa, Premier ministre, chef du gouvernement, qui, dans leur sagesse, ont désigné son Excellence Guy Kabongo Moudian-Vita, vice-premier ministre, ministre de la Défense, et m'ont affecté au ministère des Transports et Voies de communication.
ce jour où je prends mes fonctions et mes quartiers à la vice-primature de la Défense nationale et ancien combattant, je voudrais à l'entame rendre les hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des FARDC, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir bien voulu placer sa confiance à ma modeste personne, en me confiant cette lourde responsabilité et qui a, par la même occasion, confié celle des transports, voies de communication et désenclavement à mon prédécesseur. La reconquête de l'espace occupé du fait de l'agression, l'éradication de troupes terroristes et forces négatives, le rétablissement de l'autorité de l'État, le retour de nos concitoyens dans leur milieu de vie exige de nous aujourd'hui l'abnégation, discipline et sens élevé de patriotisme. Conscient de la gravité de la situation sécuritaire, mon exhortation à tous est de se dépasser, de privilégier l'intérêt de la nation dans ses faits et gestes, ainsi que de donner une place de choix à la discipline que d'aucuns considèrent comme la mère des armées. A envie de venir à bout de l'humiliation que l'agresseur fait subir à la République voilà plusieurs décennies. Je m'emploie à fédérer toutes les énergies positives et constructives en vue de lutter contre les antivaleurs qui sapent la consolidation des acquis de la défense, impactant ainsi négativement le développement socio-économique de notre pays en général et prestige de nos FARDC en particulier. Monsieur le vice-premier ministre, Monsieur le chef d'état-major général, Mesdames et Messieurs, l'heure n'est plus au long discours. Puisse la conscience de tout un chacun l'interpeller afin de permettre à la République de lever les fonds. Vive les FARDC, vive la défense nationale. Thank you.